Boker Tov Rabotai, ce Shabbat s'appelle Shabbat HaChodesh. On va sortir deux Sefrei Torah et on va lire trois parashiot. Dans le premier Sefer Torah, on va lire Parashat HaShavua, Parashat Vayekhel. Mais donc demain, il y a deux parashiot à lire. Mechubarot, c'est Parashat Vayekhel et Parashat Pekudei. Et dans le deuxième Sefer Torah, on lira le passage de Parashat HaChodesh qui se trouve dans Parashat Bo, dans Shemot, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dire au peuple d'Israël que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année selon la Torah. Alors au sujet de l'Haftara, on lira l'Haftara de Parashat HaChodesh. Maintenant, on va essayer, Rabotai, de dire un petit mot sur la Parasha, essayer de faire un petit lien aussi avec Parashat HaChodesh. Alors la Parasha, elle commence par Vayekhel Moshe et Kol Arad Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il a rassemblé, il a regroupé toute la communauté juive, tous les Bnei Israël, et il a commencé à leur transmettre donc les paroles qu'Akadosh Baruch Hu leur a ordonnées. Et il parle de Shabbat, et après il a parlé sur le Mishkan, sur les dons du Mishkan, etc. Maintenant Rashi sur place, alors il dit, c'est quel jour que Moshe Rabbeinu il a regroupé le Ham Israël? Il dit c'était le lendemain de Yom Kippourim. Alors, comment il sait ça, Rashi? Parce qu'on sait que quand le peuple d'Israël il a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé sur eux et Hasbi Shalom, il allait les exterminer. Il a fallu que Moshe Rabbeinu ils prennent leur défense et pour pouvoir qu'ils se fassent pardonner et aussi bien sûr amener la Torah parce que les premières tables des lois, Moshe Rabbeinu il les a brisées, il les a cassées. Et Moshe Rabbeinu il est resté jusqu'au jour de Kippour à demander le pardon pour l'âme Israël et Hachem il lui a dit Vayomar Hashem salahti kitvarecha. Moshe, je vais pardonner par rapport à tous les arguments que tu m'as suggérés. Et Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a eu le pardon, alors il est descendu au peuple d'Israël et il les a rassemblés pour leur parler. Alors maintenant, nos sages s'interrogent, ils disent que, en règle générale, c'est pas la première fois que Moshe Rabbeinu parle avec le peuple d'Israël. Pourquoi seulement cette fois-ci, la Torah l'a précisé et elle a dit Vayekhel Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a regroupé leur Ham Israël. C'est normal, s'il va leur parler, il faut bien les appeler, il faut les regrouper pour leur parler. Mais les Mefarshim, ils répondent à cette question, en l'occurrence, le Al-Sheikh Al-Kadosh, il dit en vérité, nous on sait toujours que dans tous les Inyanim, on dit que Mida Keneged Mida. C'est-à-dire quand un homme il faute, alors pour corriger sa faute, il faut aller à l'opposé de la faute qu'il a fait et aller dans le même sens, mais l'autre fois c'était pour faire du mal, mais cette fois-ci pour faire le bien. Et ça, bémet que nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des forces, l'homme il lui a donné donc des capacités. Alors ces capacités, ça dépend comment on les utilise. De la même manière que Hasbi Shalom, l'homme il peut les utiliser pour le mal, il peut aussi les utiliser pour le bien, et c'est pour ça qu'il faut être hacham et utiliser les choses dans le bon sens. Alors Moshe Rabbeinu savait que le peuple d'Israël, au moment du veau d'or, la Torah elle dit Vayekhel Ha'am al Aharon. Le peuple il s'est regroupé contre Aharon à Kohen. Ils lui ont dit Aselanu Elohim she'ilchu lefanenu. Fais-nous un Dieu pour qu'il aille devant nous. Là aussi, Rabotai, faire très attention, ne pas expliquer les choses comme on dit par rapport aux mots. Les sages, ils ont donné beaucoup de pirushim, mais quoi qu'il arrive, donc le déclenchement de la faute du veau d'or, elle est venue suite à un regroupement du peuple. Alors Moshe Rabbeinu a dit maintenant pour qu'on soit métaqen, pour qu'on corrige cette faute-là, il faut que le peuple il se regroupe, il se réunit pour une bonne cause. Et là, Be'ezrat Hashem, il aura une assurance de pardon. En dehors de ça, Hachamim ils disent, on sait ce qu'on vient de dire, Rachid a dit que c'était le lendemain de Kippour. On sait que Kippour, c'est quoi le travail qu'on fait? C'est vrai que l'homme il doit faire tchouva. On a tout le mot de Elul, Asertim et tchouva pour se repentir. Mais on dit que l'homme il doit énormément travailler aussi sur le Inyan, Ben Adam la Havero. C'est
par rapport à ce qu'on a vis-à-vis de notre prochain. Et à Kippour, Baruch Hashem, Akadosh Baruch il a dit, il vous pardonne, donc vous avez besoin de faire cet effort-là. Alors Moshe Rabbeinu il leur dit, de la même manière que le jour de Kippour, on a travaillé donc sur le domaine de Ben Adam et Havero, entre l'homme et son prochain, il faut que ça continue, même le lendemain de Kippour, il faut avancer dans ce sens-là. Maintenant, ce qui reste quand même à réfléchir, c'est que Moshe Rabbeinu, en vérité, il devait parler avec le peuple d'Israël concernant le Mishkan. Et on voit que la première des choses qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a parlé plutôt sur le Inyan de Shabbat. Quel rapport? Même sur Sarabotay, il y a beaucoup d'explications. C'est quoi le lien entre le Shabbat avec le Mishkan? Mais parmi les réponses qu'on donne, on dit que malheureusement, donc le sujet de Vaudor, c'était quoi? C'est que le peuple d'Israël, il a quelque part, il a fait Avodah Zara. Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit maintenant, quand vous allez faire, vous allez respecter le Shabbat. Le Shabbat, il va à l'opposé de Avodah Zara. Pourquoi? Parmi les citations qu'on dit, que le vendredi soir, quand on fait Waychulu, alors on dit quand un Ben Israël, il va dire Waychulu Hashem Vars, il va faire un témoignage sur la création du monde, que Akadosh Baruch il a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Alors on dit tout celui qui dit ça, Na'asa Shutaf la Akadosh Baruch, il devient comme un associé à Akadosh Baruch pour la création du monde. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a tenu à parler avec le peuple d'Israël au sujet de Shabbat pour corriger la faute de Vaudor qui était Hazve Shalom Avodah Zara. Et avec Shabbat, alors là on va Be'ezrat Hashem montrer notre alliance, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, que lui il a créé le monde. Mais malgré tout, Rabotai, nos sages disent qu'il y a aussi un message derrière ce Vayakhel. Pourquoi Moshe l'a regroupé? Il a parlé de Shabbat. C'est pour dire que le Shabbat, c'est un moment dans lequel le clan d'Israël, il doit se regrouper, il doit être ensemble pour enseigner la Torah, pour transmettre les règles de la Torah, et que, parce que la semaine, les gens, ils sont occupés, ils n'ont pas la tête. Ils n'ont pas la tête, il faut avoir la tête pour ça. Mais quand même, l'homme, il peut dire, j'ai ma parnassa, j'ai mes occupations personnelles. Mais le Shabbat, il n'y a aucune raison. Là, c'est le moment où on doit tous aller à la synagogue et pour écouter la Torah, étudier la Torah. Mais Rabotai, face à la situation actuelle, on pourrait se poser beaucoup de questions. Comment c'est possible? La Torah, elle vient nous ordonner toujours. Nous, on essaie de chercher des points dans la paracha qui sont liés avec la vie qu'on est en train de vivre. Et là, ça a l'air d'être complètement l'opposé. Alors surtout, on entend aujourd'hui, on reçoit des règles. Est-ce qu'on va à la synagogue, on va pas à la synagogue? Là, encore une fois, la bataille. Donc, tout le monde est au courant de ça. Alors, même les rabbanim qui ont permis de faire très attention de ne pas être en grand nombre. Il faut être avec un effectif très, très réduit et faire la tefila correctement, convenablement et rentrer chez soi. Mais malgré tout, on voit que ce Shabbat reste quand même un Shabbat que on est un peu à l'écart. Alors, c'est quoi le lien entre les deux? Alors, Hacham dit, c'est complètement le contraire. Justement, alors, Hachem espère toujours que ses enfants fassent le Shabbat, et c'est marqué, c'est Am Israël, ils font 2 Shabbatot suivis, la Géoula, elle vient, et justement, ce Shabbat-là qu'on va avoir, Bezrat Hachem, c'est un Shabbat dans lequel on va avoir tous la possibilité de faire un vrai Shabbat. Bien sûr, il faut avoir une grande pensée à toutes les personnes, donc à tous les malades que Akadosh Baruch Hu yishlach lahem refoua shlema, qui guérissent Bezrat Hashem très très rapidement, et les gens qui sont un petit peu, on va dire un peu écartés, que aussi Bezrat Hashem, que on va dire qu'on se regroupe tous Bezrat Hashem dans la joie, dans la simha. Mais malgré tout, c'est un moment qui est très important, que chacun il doit faire un grand effort ce Shabbat de ne pas vraiment faire le Shabbat convenablement. Déjà, au niveau de l'ambiance de Shabbat, il ne faut pas se dire, même ceux qui ne vont pas aller à la synagogue, faire attention, faire rapidement, comment dire, faire correctement la tefila et revenir à la maison. Et même ceux qui ne vont pas faire, il faut sentir le Shabbat. Déjà au niveau des tefilotes, faire des vrais tefilotes à la maison, pas se dire voilà rapidement, les gens au lieu de se lever tôt, ils vont se lever tard. Non, tu fais ta tefila au moment comme ta synagogue.
tu l'as fait correctement, tu ne peux pas lire la paracha, lis-la dans le Chumash. Essaie de lire les commentaires de la paracha. Et surtout, le côté familial, c'est qu'on est regroupé et essaye, Rabotai, de transmettre des messages. Parler de la Hashivou de Shabbat. C'est marqué, on a dit qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors on étudie la Torah, ça peut corriger, on a parlé des Korbanot. C'est pareil aussi au niveau de Shabbat. Essayer d'étudier un petit peu la Lachot Shabbat et avoir des prises de conscience, Rabotai, pendant ce temps-là. Comment chacun il doit se renforcer. On doit nous poser la question, pourquoi toutes ces choses ils sont en train de se passer? C'est un message, Rabotai, pour nous. Kadosh Baruch Hu, quand il fait certaines choses, c'est pour que le clan Israël il se réveille, pour que Am Israël il se connecte avec Kadosh Baruch Hu. Il a fait très attention. Alors toute la semaine, Rabotai, tout le monde était connecté sur son portable. C'est vrai, on va voir des infos, mais derrière ça, bon, il y a eu aussi beaucoup de choses qui distraient un petit peu. Il faut avoir la simha, mais faire très attention, Rabotai. Ce Shabbat, voilà, on va être déconnecté. À moins, excepte ceux qui ont reçu des ordres, il faut qu'ils laissent leur portable allumé, faire très attention à la bataille, ne pas dire voilà c'est permis, on peut faire ce qu'on veut, pas du tout. Mais les gens, qu'il n'y a pas d'urgence d'avoir leur portable allumé, il faut l'éteindre à la bataille et donner un vrai sens de Shabbat. Faire un grand travail sur Shabbat et Bezrat Hashem. Quand on montre à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque part c'est un travail forcé, mais très bénéfique. On montre à Kadosh Baruch Hu, oui Hashem. On t'aime à Kadosh Baruch Hu, on aime le Shabbat, on prend sur nous Bezrat Hashem. À partir de ce Shabbat, ça va changer. Si le monde entier, il était immobilisé, donc il ne bouge pas pour qu'on transgresse pas le Shabbat, il faut que ça soit un bon déclenchement. Et c'est là, on peut redire aussi, c'est le lien avec Parashat Hodesh. On a dit Hodesh, c'est la nouvelle année. Alors de la même manière que nous, le mois de Elul, qui est avant Rosh Hashanah, on fait tchouva, on essaie de revenir vers Akadosh Baruch Hu, prendre des bonnes résolutions, nous aussi. Donc cette période-là dans laquelle on se trouve, on est à la veille de Rosh Chodesh Nissan, qui est le début de l'année selon la Torah, que chacun essaie de prendre sur le Bezrat Hashem des bonnes résolutions et s'attacher à Akadosh Baruch Hu au maximum possible, Bezrat Hashem, commander Ben Nissan, Negalo, on a été délivré le mois de Nissan, qu'on était en Égypte, Bezrat Hashem, Atidim Megael, il y aura une Géoula entière dans tous les domaines, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Berot Etana, Aslaha Bakol, Bezrat Hashem, et Akadosh Baruch Hu Hajjah Gaolenu Bimhera Be'amenu, Amen Kinerason, Shabbat, Shalom, on vorach.